Bonjour, je m'appelle Selma Sharfawi du section 1 groupe 1. Je vous présente un exposé sur la pollution et j'espère que tu l'aimes, monsieur. Alors, premièrement, je veux proposer une petite définition sur ce phénomène. Deuxièmement, en mettant l'accent sur les types de pollution et finalement les effets de cette dernière. D'abord, la définition de la pollution. La pollution est une dégradation de l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol de matières n'étant présentes naturellement dans le milieu. Elle entraîne une perturbation de l'écosystème dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la migration ou l'extinction de certaines espèces incapables de s'adapter au changement. Deuxièmement, les types de pollution. La pollution de l'air, par exemple, le transport, les activités domestiques, l'industrie. Ensuite, la pollution de l'eau, comme les marées noires, les algues vertes. Et finalement, la pollution du sol, à titre d'exemple, métaux lourds, HAP, COV. Premièrement, la pollution de l'air. La pollution de l'air ou pollution atmosphérique est une altération de la qualité de l'air pouvant être caractérisée par des mesures de polluants chimiques, biologiques ou physiques. Elle peut avoir des conséquences préjudiciables à la santé humaine, aux êtres vivants, au climat ou aux biens matériels. Les polluants peuvent être d'origine naturelle ou atropique et concerner l'air atmosphérique ou l'air intérieur des espaces clos, véhicules, maisons, usines, bureaux. Ils constituaient généralement des cocktails de polluants tels que des particules en suspension aux autres substances dont la concentration et les durées de présence suffisant à produire un effet toxique ou écotoxique. Elles peuvent interagir avec la lumière, pollution photochimique. Ensuite, pollution de l'eau. Les détritus de type déchets ménagers sont souvent indicateurs de pollution. Métaux lourds, microbes, posant des problèmes de santé publique, notamment dans les régions où les eaux de surface sont utilisées pour la boisson, la lessive, la vaisselle, se laver, faire la cuisine, etc. Les pollutions les plus spectaculaires par des sels de fer ici ne sont pas toujours les plus toxiques, mais de fortes concentrations d'un produit non réputé toxique, fer, sel par exemple, peuvent faire disparaître la plupart. Bonjour, je m'appelle Selma Sharfawi du section 1 groupe 1. Je vous présente un exposé sur la pollution et j'espère que tu l'aimes, monsieur. Alors, premièrement, je veux proposer une petite définition sur ce phénomène. Deuxièmement, en mettant l'accent sur les types de pollution et finalement les effets de cette dernière. D'abord, la définition de la pollution. La pollution est une dégradation de l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol de matières n'étant présentes naturellement dans le milieu. Elle entraîne une perturbation de l'écosystème dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la migration ou l'extinction de certaines espèces incapables de s'adapter au changement. Deuxièmement, les types de pollution. La pollution de l'air, par exemple, le transport, les activités domestiques, l'industrie. Ensuite, la pollution de l'eau, comme les marées noires, les algues vertes. Et finalement, la pollution du sol, à titre d'exemple, métaux lourds, HAP, COV. Premièrement, la pollution de l'air. La pollution de l'air ou pollution atmosphérique est une altération de la qualité de l'air pouvant être caractérisée par des mesures de
polluants chimiques, biologiques ou physiques. Elle peut avoir des conséquences préjudiciables à la santé humaine, aux êtres vivants, au climat ou aux biens matériels. Les polluants peuvent être d'origine naturelle ou anthropique et concerner l'air atmosphérique ou l'air intérieur des espaces clos, véhicules, maisons, usines, bureaux. Ils constituaient généralement des cocktails de polluants tels que des particules en suspension aux autres substances dont la concentration et les durées de présence suffisant à produire un effet toxique ou écotoxique. Elles peuvent interagir avec la lumière, pollution photochimique. Ensuite, pollution de l'eau. Les détritus de type déchets ménagers sont souvent indicateurs de pollution. Métaux lourds, microbes, posant des problèmes de santé publique, notamment dans les régions où les eaux de surface sont utilisées pour la boisson, la lessive, la vaisselle, se laver, faire la cuisine, etc. Les pollutions les plus spectaculaires par des sels de fer ici ne sont pas toujours les plus toxiques, mais de fortes concentrations d'un produit non réputé toxique, fer, sel par exemple, peuvent faire disparaître la plupart des formes de vie. Et finalement, pollution des sols. La notion de pollution du sol désigne toutes les formes de pollution touchant n'importe quel type de sol, agricole, forestier, urbain, etc. Un sol pollué devient à son tour une source possible de diffusion directe ou indirecte de polluants dans l'environnement, via l'eau, les envols de poussière, émanations gazeuses ou via une reconcentration et transfert de polluants par des organismes vivants, bactériens, champignons, plantes à leur tour, mangés par des animaux. Et finalement, et troisièmement, effet de la pollution. D'abord, sur la santé. Les effets sur la santé sont très variés, allant du pire à l'anstotique, en fonction des taux de pollution absorbés, du patrimoine génétique et de son niveau de richesse. Selon la précision de l'étude, les résultats différents, mais nous sommes néanmoins certains que la pollution atmosphérique entraîne le décès prématuré de plus de 40 000 personnes prématurément par an, ainsi qu'un nombre incroyable de crises d'asthme, de maladies respiratoires pouvant elles-mêmes contraindre à une admission hospitalière. Sur l'environnement. La pollution de l'air a un impact majeur sur le processus d'évolution des plantes en empêchant la photosynthèse dans de nombreux cas, avec de graves conséquences sur la purification de l'air que nous respirons. L'accumulation de gaz dans l'atmosphère génère également des problèmes environnementaux aux conséquences tristement connues. Pluie acide, diminution de la couche d'ozone, réchauffement climatique, effet de serre, etc. La concentration de ces gaz dans l'atmosphère, principalement les dioxydes de carbone, augmente en moyenne de 1% par an. Ce phénomène est dû aux propriétés que possèdent certains gaz, dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitro, ozone et chlorofluorocarbone, d'emprisonner la chaleur du soleil dans l'atmosphère, l'empêchant de retourner dans l'espace après avoir été réfléchi
par la terre. Merci de votre attention, monsieur, et j'espère que tu l'aimes.